mais sur le pas également, je pense que c'est pas grave, quoi. Mais si on revient un peu sur le terrain, on parle souvent, comme on l'a évoqué ici à plusieurs reprises, que le Sénégal est favori de cette CAN. Quelles sont les chances réelles du Sénégal durant cette CAN au Maroc? Bon, au risque de vous cloner, les chances sont réelles, hein, les chances du Sénégal. On va pas se voiler la face. Le Sénégal fait partie de ces potentielles équipes qui peuvent remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Vous citerez en premier, et bien naturellement, le Maroc, qui est le pays organisateur, premier au classement FIFA, qui a quand même eu à faire de très belles choses depuis quelques années, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tout cela mis dans un panier fait que le Maroc devient à la limite, disons, un favori naturel. Après, le Sénégal, forcément, on est deuxième au classement FIFA, disons, au ranking africain, qui est d'ailleurs ressorti ce matin, tout à l'heure, je l'ai vu en venant. Alors, voilà, le Sénégal, ça reste le Sénégal avec, disons, des joueurs de renommée internationale qui ont quand même découvert toutes les compétitions possibles, qui ont porté par moment leur club. Et moi, pour moi, en fait, au-delà même de ce qui s'était passé et tout, pour moi, le match de référence du Sénégal, c'est contre la RDC. Ce sont des matchs comme ça que l'on va jouer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans un climat hostile à la limite, avec, disons, un style africain où tout est mis en place pour perturber l'adversaire. Et je pense que cette équipe du Sénégal est vraiment moulée de la sorte que véritablement, je ne pense pas que l'on puisse avoir des problèmes. Naturellement, on ne va pas se cacher. Le Sénégal fait partie des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs le savent, le staff technique le sait. C'est tellement vrai quel est l'objectif qui a été fixé, le contrat d'objectif qui a été fixé à Pape Thiaw? Gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, voilà, on peut dire que oui, ça peut être une pression et tout, mais bon. Après, on va pas se cacher, quoi. Comme je dis, le Sénégal fait partie des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes qui peuvent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas se cacher là-dessus. Et voilà, et même nos adversaires le savent, quoi. Voilà, quoi, comme on dit, quoi. Les adversaires le savent, donc on va pas se cacher derrière cela. On va assumer ce statut-là, on va aller avec nos armes, on va aller avec nos ambitions, tout en respectant les adversaires. Et parce que c'est comme ça qu'il faudra faire pour se tirer d'affaire. Et également, bénéficier, disons, d'une chance, parce qu'également, ça compte, hein. La chance. Le football, c'est vrai, à peu près c'est 90% à mon avis de performance. Il faut être bien, il faut être fort pour gagner son adversaire, mais il y a également cette petite dose de chance qui accompagne souvent, disons, ces champions. Il suffit juste de voir comment s'appelle la trajectoire du Sénégal lors de la CAN au Cameroun. Au Cameroun, oui. Ce but de Pape Gueye à la dernière minute, le penalty face à l'Ouganda, Zimbabwe, je sais plus, voilà, Zimbabwe. Et ce but-là qui nous a tracé un chemin tellement facile qui nous a mené jusqu'à la finale. Qui crée le déclic. Voilà, qui crée le déclic, mais également qui nous trace ce chemin-là qui nous a permis de croiser des adversaires à la limite assez prenables pour le Sénégal. Et c'est cela qui nous a permis d'accéder en finale et de finalement gagner cette équipe de l'Égypte. Donc je pense que voilà, c'est cela. On ne va pas se cacher là-dessus, madame. On l'assume, le Sénégal est vraiment, j'allais dire, un des favoris principaux de cette Coupe d'Afrique des Nations. De cette Coupe d'Afrique des Nations, effectivement, parce qu'on voit quand même l'ossature de cette équipe du Sénégal quand même, avec un groupe très riche, des jeunes très talentueux, la transition qui est en train d'être assurée par Pape Thiaw, même si Lamine n'est pas d'accord pour Mamadou Sarr, donc à la CAN, donc lui il estime que c'est un peu tôt pour le jeu de Strasbourg, mais tu le penses toujours, Lamine? Non, ce n'est pas une question que je ne suis pas d'accord de sa présence sur la liste, mais avec les défenseurs que Pape Thiaw a à sa disposition, je ne pense pas. Peut-être Pape Thiaw voudra miser sur la polyvalence de certains autres, comme je l'ai dit sur ce plateau. Mais attendons de voir ce que Pape Thiaw nous réserve. Alors, qu'à son poste, il y a comment s'appelle Niakate, il y a également comment s'appelle Koulibaly. Abdoulaye Seck. Il n'y a pas de doublure pour Koulibaly. Pour Koulibaly, je pense que le garçon, il est droitier ou gaucher? Il joue du côté de Koulibaly. Du côté de Koulibaly. Niakate joue à gauche, Koulibaly joue à droite. Joue à droite. Donc lui, il joue à droite alors. Oui. Bon, après, est-ce qu'on peut se priver d'un tel talent pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, c'est un joueur pétri de talent. Oui. Et c'est un leader aussi à Strasbourg. Oui, et puis il faudra prendre en compte les circonstances dans lesquelles le garçon est venu en équipe nationale, en binationale. Voilà, à un certain moment, la France le voulait. Voilà, il y a eu tout un débat là-dessus. Derrière, le garçon qui revient. Pour moi, il y a également cet aspect psychologique, cet aspect moral, cette approche
qui impose, parce qu'en fait, faire une sélection, au-delà des performances également, il y a d'autres aspects à prendre en compte pour faire une sélection. Et je pense que du moment que le garçon a décidé quand même de venir en équipe nationale du Sénégal, vu les circonstances, moi, les yeux fermés, je l'amène. Je l'amène. Surtout qu'également, il a aussi un talent, il faut l'amener. Vu le sacrifice qu'il a, voilà. Même Deschamps l'a dit après le tirage au sort de la Coupe du Monde, qui dit que il y a des jeunes qui prennent la nationalité sénégalaise au détriment de la France. C'est-à-dire qui choisissent de jouer pour le Sénégal au détriment de la France. Et le jeune Mamadou Sarr en fait partie. Ibrahim Mbaye aussi en fait partie. Mamadou Sarr, il a même été appelé par Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football. Donc, ce qui veut dire vraiment que la France comptait le prendre dans cette équipe-là. Maintenant aussi, je ne pense pas qu'avec les efforts que Mamadou a fait, qu'avec aussi les efforts que le coach, c'est-à-dire Pape Thiaw a fait, qu'il ne l'amène pas du tout à la CAN. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre et ce serait très bien qu'il puisse découvrir la compétition africaine et bien sûr éventuellement peut-être partir à la Coupe du Monde lorsque Pape Thiaw devra publier aussi sa liste. Ouais, c'est très important. Alors une bonne nouvelle aussi, c'est Ismaïla Sarr, donc son entraîneur qui confirme sa présence à la CAN, c'est-à-dire déjà dans le groupe de Crystal Palace ce week-end. C'est une très bonne nouvelle. Le joueur qui était annoncé incertain par pratiquement les médias durant ces dernières semaines à cause de sa blessure qu'il a eu à prendre contre Manchester United. Donc là, il sera de retour dans le groupe. Ismaïla Sarr a peu de chances d'être disponible pour Manchester City. Je pense qu'il participera à la CAN car la fédération souhaite l'évaluer. Chaque nation a le droit d'évaluer ses joueurs. Je m'attends à ce qu'il ait et on verra la suite. Et c'est la déclaration de son entraîneur Glasner, donc de Crystal Palace, donc qui estime que la Fédération sénégalaise de football estime quand même l'évaluer. On a vécu cette situation avec Ismaïla Sarr en 2021. Aujourd'hui, même s'il est blessé et que la presse annonce Ismaïla Sarr incertain, mais quand même, c'est un joueur qui peut venir à la CAN et peut ne pas jouer les premiers matchs, mais on aura toujours besoin de lui. Ouais, parce qu'en fait, c'était ce scénario-là même en 2021 au Cameroun. Donc, Aliou Cissé savait déjà que le temps de convalescence et le temps peut-être de voir le Sénégal accéder au deuxième tour, Ismaïla sera totalement rétabli. Voilà, il a eu raison sur tout le monde. Finalement, c'est Ismaïla même qui a à la limite porté cette équipe du Sénégal pour la mener, disons, en finale. Après, derrière, c'est un tout petit peu les titres un peu alarmistes, la presse, mais également des réseaux sociaux. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis, disons, depuis quelque temps, à chaque fois que je suis, disons, les championnats étrangers et qu'il y a des Sénégalais, alors là, je mets à prier, quoi, parce que vous savez, c'est pas évident avec, disons, le trop plein de matchs dans les jambes, le climat actuellement qui se vit en Europe où il y a facilement des blessures de la sorte. Voilà, on se met à prier. Bon, après moi, Ismaïla, j'ai suivi le match et quand je l'ai vu sortir, c'est vrai, voilà, mais j'étais pas totalement alarmiste, quoi, parce que je l'ai vu quand même sortir tranquillement. J'ai pensé quand même que c'était pour des mesures de précaution. Bon, après derrière, la presse est sortie avec